car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien-aimés frères et sœurs, les disciples de Jésus lui ont posé une triple question. D'abord, ils lui demandent quand la ville de Jérusalem va être détruite. Puis, quand son avènement, donc la seconde venue, aura lieu. Et finalement, quand sera la fin du monde? La première question suivait l'annonce de Jésus que Jérusalem serait totalement détruite. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est comme si aujourd'hui un pasteur annonçait que la ville de Bruxelles va être détruite. Il n'y aurait plus que des champs et des forêts. Personne ne pourrait y croire. Eh bien, c'était un peu la situation pour Jésus. Pourtant, il a annoncé la destruction de Jérusalem. Et quelques 40 ans plus tard, en l'an 70 de notre ère, 4 légions romaines sont venues assiéger la ville pendant 4 mois. Et puis le 25 septembre, donc bien de l'an 70, donc il y a presque 2000 ans, alors le 25 septembre, ils ont pris la ville, ils l'ont incendiée, rasée, et Flav Joseph dit que même jusqu'à 1 million de personnes auraient perdu la vie. Cela a dû être horrible. Cette parole de Jésus s'est littéralement accomplie dans une génération, ce qui donne autant de crédibilité au deuxième volet de sa réponse, qu'il parle de son retour. Si la destruction tellement invraisemblable de Jérusalem s'est accomplie, alors ce qui est tellement invraisemblable pour l'homme moderne ou l'homme de tous les temps, que Jésus dit « je reviendrai », eh bien, nous savons qu'il y a une prophétie très invraisemblable de Jésus qui vient de s'être accomplie et qui donne donc tout son poids aussi à sa prédiction de son retour glorieux. Et c'est là-dessus que nous allons focaliser notre attention maintenant. Les disciples lui demandaient, mais c'est quand, Seigneur Jésus? Et quel sera le signe? Et il voudrait bien connaître la date et avoir un repère clair pour être averti peu de temps avant. Et Jésus ne va pas donner une réponse d'une année, d'un mois, d'un jour ou d'un signe particulier. Il va même dire à 5 reprises, versets 36, 39, 42, 44, 50, à 5 reprises, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ni les anges, ni Jésus lui-même, seul le Père céleste. Pourtant, souvent, les chrétiens ont cherché à définir une date. Ils ont été nombreux, ils se sont plantés autant de fois dans nos propres milieux. Nous avons connu dans les années 80 le pasteur Al Lindsey, pasteur américain, qui partant d'Israël, arrivé en 48 et qui disait une génération 40 ans, avait dit en 1988, Jésus reviendra. Il y avait un livre, L'agonie de notre vieille terre, planète Terre, vendu sur plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, où il affichait que Jésus devrait revenir pour 1988, et comme vous le savez, eh bien, cela n'est pas encore arrivé. Je visionnais pendant cette semaine aussi sur YouTube un film de pasteur Daniel Vindigui, que certains connaissent par ses émissions, où il annonce une fenêtre de 2025 à 2030. Donc là, il fait aussi pas une année, mais sur quelques années de temps. Et même Newton, qui vivait au XVIIe siècle, a fait des calculs pour annoncer le retour vers 2060. Pourtant, la Bible ne donne aucune date. Alors là, je crois que nous devons être très prudents et revenir à l'autorité
de la parole, Jésus n'a voulu donner aucune date. Et on peut dire que tous ceux qui ont annoncé des dates dans le passé se sont trompés. Nous connaissons aussi de ces chrétiens qui étaient convaincus que de leur vivant, ils verraient le retour de Jésus. Je pense à Corrie ten Boom, pour qui j'ai beaucoup de respect. Elle est décédée depuis plusieurs années. Elle croyait que de son vivant, elle verrait le retour de Jésus-Christ. Oui, dans un sens, le retour de Jésus, c'est aussi le jour où nous mourrons, où nous partons à la rencontre du Seigneur. Mais ici, Jésus parle d'un événement universel dont tout le monde sera témoin, même ses opposants, même ceux qui l'ont crucifié, et que le monde entier verra son signe qui apparaîtra dans le ciel, sa venue glorieuse avec puissance et gloire comme événement qui marquera l'histoire de l'humanité. Et nous attendons ce grand jour où Jésus viendra. Et Jésus dit une chose ici, il ne donne pas la date quand. Il ne donne pas de réponse par un seul signe. Il y en aura plusieurs. Il dit une chose, tenez-vous prêts. Il y a quelque part encore un micro, il y a quelques parasites. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Jésus nous dit de nous tenir prêts. Et la question que nous nous posons ce matin, c'est comment nous préparer au retour de Jésus-Christ? Alors, premièrement, Jésus dit de ne pas nous laisser séduire. Il dit que dans le temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils se réclament de son nom. Ils opèrent des signes et des miracles. Ils se présentent comme des brebis. Mais en réalité, ils sont des loups qui cherchent à détruire les églises. Ils ont beaucoup de succès. Versets 5, 11, 24. On le voit. Beaucoup les suivent. Et déjà au 1er siècle, il est remarquable que beaucoup de personnes se sont présentées sous le nom du Messie, ont prétendu être le Messie. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où il n'y a jamais eu autant de prophètes qui sont en réalité des faux prophètes. Et je ne dis pas que tout prophète est faux prophète, mais qu'il y en a beaucoup. Et de même, il n'y a jamais eu autant de docteurs qui apportent en réalité des fausses doctrines qui éloignent les gens du glorieux évangile de Jésus-Christ. Et ils ont du succès avec des grandes églises où ils passent à la télévision. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et comment ne pas être séduit? Alors Jésus a dit à ses disciples d'enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Bien-aimé, celui qui se plonge dans la parole de Dieu, qui la médite pour connaître le Christ des Écritures. Il se préservera de tous les faux Christ, de tous ces sosies qui sont présentés par quantité de livres aujourd'hui. Seul l'Évangile nous ramènera au vrai Christ de l'Église. Alors restons attachés au Christ des Saintes Écritures, à l'Évangile des Saintes Écritures, car il y a beaucoup d'évangiles qui ne correspondent pas à l'Évangile des Écritures. Il y a beaucoup qui ne savent plus en quoi consiste la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il y a quelque part une interférence. Ah, Monique? Voilà, ok, voilà, excusez-moi. Voilà, donc, Paul, il dit lui-même que dans l'église d'Éphèse, quand il la quitte, même cette église de temps apostolique, après mon départ, il y aura des loups ravisseurs qui viendront. Acte 20, 29. Nous ne devons pas être étonnés que dans les églises s'introduiront ces faux prophètes, ces loups redoutables.
ces ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ, comme il le nomme en 2 Corinthiens 11, le verset 14. Bien-aimés, nous devons donc toujours garder un esprit lucide, un esprit critique, ne pas gober tout ce qu'on dit, mais toujours comme les Bériens vérifier dans les saintes écritures ce que dit la parole de Dieu. Deuxièmement, Jésus nous interpelle par rapport à notre amour pour lui. Jésus affirme que dans les derniers temps, l'amour de la majorité des chrétiens se refroidira, c'est le verset 12. Et il en était déjà ainsi au 1er siècle. Jésus dit à l'église d'Éphèse, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Il les appelle à se repentir et à revenir à leurs premières œuvres. Toi qui as cru en Jésus, toi qui as été baptisé, toi qui t'es engagé dans l'Église, ne t'es-tu pas installé dans ton confort? Tu penses aimer Dieu, tu pries à l'occasion, tu verses une contribution sur le compte de l'Église, mais est-ce cela aimer le Seigneur de tout ton cœur? Aimer le Seigneur, c'est méditer et garder, mettre en pratique la parole du Seigneur. Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui garde ma parole. Alors la garder, ça veut dire qu'on la médite pour la mettre en pratique. Et j'aimerais faire un sondage pour chacun de vous. Faites-le pendant cette semaine écoulée. Combien de fois avez-vous lu et médité la parole de Dieu? Alors, vous êtes votre thermomètre voilà, pour voir où vous en êtes dans votre amour de Dieu. Combien de fois avez-vous prié? Combien de fois avez-vous témoigné? Votre thermomètre de l'amour de Dieu. Combien de fois avez-vous entouré quelqu'un dans le besoin? Et vous allez pouvoir, pour vous, faire le sondage de votre thermomètre de l'amour de Dieu. Où est-ce que vous en êtes? Notre nature, c'est d'être attiré vers la paresse, de nous installer dans notre confort. Bien-aimés, nous préparer pour l'amour de Dieu, c'est que nous ne nous laissions pas emporter par notre paresse, que nous ne nous contentions pas du minimum, mais que nous cherchions à grandir dans notre amour pour Jésus, que nous nous levions à nouveau, que nous nous repentions quand nous nous sommes installés dans un amour qui est devenu très tiède. Alors là, l'Esprit agit, il nous rend conscients de notre tièdeur, nous amène à nous repentir et à chercher à être renouvelés dans cet amour qui se manifeste par nos œuvres, qui est concret, qui n'est pas un amour en idée, mais qui est un amour en action et en vérité. Voilà, cherchons à grandir dans notre amour pour Jésus, dans notre engagement auprès de nos frères et sœurs. Un troisième élément, c'est que Jésus dit que cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier auprès de toutes les nations, littéralement auprès de tous les peuples, auprès de toutes les langues. Et cela n'était pas encore le cas au 1er siècle, car le continent américain était encore tout à fait inconnu à cette époque. L'intérieur de l'Afrique, eh bien, n'était pas encore découvert. Mais c'est depuis quelques décennies seulement que l'Évangile est annoncé dans le monde entier. Et au fond, cette mission n'est jamais terminée. Parce que même si partout l'Évangile peut être entendu, il y a une génération qui s'en va, il y a une nouvelle qui vient. Il y a une population mondiale qui va croissant. Chaque jour, des millions de personnes naissent qui n'ont jamais entendu l'Évangile et chaque nouvelle génération a besoin d'entendre l'Évangile de Jésus-Christ. La population du monde compte presque 8 milliards de personnes aujourd'hui et des millions, même si en Belgique, ignorent encore
en quoi consiste la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est effarant. C'est effarant. Une société informée, éduquée, intelligente, quand on pose la question en quoi consiste l'Évangile, pour qu'au moins on sache ce qu'on rejette, les gens sont incapables à donner une réponse correcte. Des millions de personnes en Belgique. Oh, bien-aimés, notre témoignage est important pour que le plus grand nombre soit prêt au moment où Jésus viendra. Certains pensent que Jésus n'est pas encore revenu à cause du manque de témoignages, du manque d'évangélisation, du manque de communication de l'Évangile. Je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est un peu plus compliqué que cela, mais ça fait réfléchir. Et le Seigneur nous appelle à être des témoins de Jésus par notre vie, par nos œuvres et par nos paroles. Et nous sommes tous appelés à amener d'autres à Jésus-Christ, à le connaître comme leur sauveur, mort à la croix, comme Fils de Dieu, venu pour nous racheter, comme le Seigneur de leur vie. Nous sommes tous appelés à être des témoins dans notre famille, auprès de nos voisins, auprès de nos proches, là où Dieu nous conduit. Peut-être avez-vous vu cette semaine le reportage sur Billy Graham qui est passé sur France 2. Il cherchait à amener chaque personne, même ceux qui étaient dans l'organisation des campagnes, même les choristes, il cherchait à ce que chacun prenne une décision pour Jésus-Christ, pour le suivre. Alors, nous aussi, cherchons d'autres à croire en Jésus-Christ et à le suivre. Je voudrais entendre parler de conversion dans l'église de Wavre tous les mois. Et quand je dis tous les mois, je suis encore insatisfait. Je voudrais entendre parler de conversion à Jésus-Christ dans l'église de Wavre tous les jours. Qu'est-ce qu'on lit en Actes 2, 47? Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Je voudrais que nous puissions vivre cela chaque jour. Voilà, je commence à dire au moins chaque mois. Voilà. Mais l'objectif, c'est bien au-delà. Un quatrième élément, c'est que nous devons être attentifs aux signes. Nous nous préparons en restant attentifs aux signes. Quel sera le signe? Eh bien, il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs qui sont énumérés. Donc, il y a les guerres, les famines, les faux prophètes, la persécution, l'abandon de la foi, l'occupation d'une puissance antichrétienne sur l'esplanade de Jérusalem, la grande tribulation, et il y en a bien d'autres. L'évangile de Luc, par exemple, mentionne dans le même contexte des pestes, donc des maladies. Donc, le coronavirus, est-ce qu'il fait partie aussi des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ? Et là, je crois certainement oui. C'est un des signes, ce n'est pas le signe, c'est un des signes qui fait partie, qui annonce le retour de Jésus-Christ, que son retour est imminent. Et ceux qui sont sensibles au climat, avec tous les feux qui brûlent en tant de pays, avec tant d'inondations ailleurs, et année après année, beaucoup plus grave les dernières années que les décennies précédentes, eh bien, on doit voir cela et être conscientisé que cela fait partie des signes. Jésus dit, recevez l'enseignement de la parole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et nous pouvons dire avec les signes que cette venue glorieuse de Jésus est proche. Mais on ne peut pas donner de date. J'espère un jour un peu plus creuser cet élément-là. Mais je viens au dernier point pour nous préparer.
c'est de toujours attendre la venue de Jésus. Car j'entends que le message du retour de Jésus n'arrange pas beaucoup les chrétiens d'aujourd'hui. Quand nous sommes jeunes, nous voulons nous marier. Quand nous sommes mariés, nous voulons accueillir des enfants, construire une maison et faire carrière. Quand nos enfants grandissent, nous voulons les voir mariés et nous voulons devenir grands-parents. Et quand nous sommes pensionnés, nous voulons au moins un peu profiter de notre retraite. Et on a toujours des excuses pour dire, eh bien, Seigneur, tarde un peu. Voilà, j'ai encore tant de projets. Eh bien, ce message du retour de Jésus ne nous arrange pas tant que ça. Et beaucoup d'églises sont remplies de louanges et on ne parle jamais sérieusement du retour glorieux de Jésus. De même, dans les églises historiques, le retour de Jésus est comme un vieux livre qui n'a plus été ouvert depuis longtemps. Il y a vraiment des centimètres de poussière dessus. Jésus dit, tenez-vous prêts. Et être prêt, c'est aspirer à ce grand jour où Jésus vient. C'est l'attendre, c'est vraiment être en paix avec lui. Et c'est prier, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Quand est-ce la dernière fois que dans ta prière, mon frère, ma sœur, dans ta prière personnelle, tu as prié, viens Seigneur Jésus. Pendant cette semaine, dans ta prière personnelle, as-tu prié, Seigneur, viens. Je pense qu'on prie pour les malades, on prie pour tel sujet qu'on voit dans la presse et c'est excellent. Mais où en sommes-nous par rapport à notre prière pour le retour de Jésus? Quand nous nous rassemblons autour de la table du Seigneur, nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne, que nous prenons le pain et la coupe, commémorant ce que Jésus a accompli et jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, nous proclamons le retour de Jésus-Christ autour de la table du Seigneur et aussi dans la confession de foi, par exemple, le symbole des apôtres, on dit que, voilà, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Oui, dans la liturgie des églises, il y a une place dans le culte pour proclamer le retour de Jésus. Mais qu'en est-il dans notre vie de prière? Alors, aspirons et prions pour la venue de Jésus. Bien-aimés, Jésus nous dit d'être prêts. Il a dit que toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et gloire. Et au premier siècle, cela aurait été impossible. Car comment les gens de l'autre coin du monde auraient pu voir ce qui se passait en Israël? Aujourd'hui, c'est possible. Par la télévision, les ordinateurs, les smartphones, dans un instant, sur le monde entier, tout le monde sera informé de ce qui se passe quand le signe du Seigneur apparaîtra et quand il vient. Tout le monde le saura. Aujourd'hui, cette parole de Jésus peut s'accomplir littéralement. Et quand il viendra, pour nous, enfants de Dieu, ça sera la plus grande joie. Peut-être certains ne se marieront pas, certains n'auront pas de petits-enfants, certains ne se reposeront pas lors de leur pension. Mais la joie qui nous attend, cette gloire dans la présence de Jésus, dépassera tout ce que nous pourrions connaître. Alors préparons-nous pour ce grand jour dont Jésus parle. Oui, nous croyons que cette parole, cette promesse de Jésus est ferme, aussi ferme que celle de la destruction de Jérusalem qui s'est littéralement accomplie. Alors ne nous laissons pas égarer par des faux évangiles, des faux Christ, des faux docteurs ou prophètes. Alors cherchons à ce que notre amour pour Jésus croisse et que nous sortions de notre paresse pour nous engager avec le Seigneur et abandonner
tout ce qui est mal, abandonnez tout ce qui est impur, cherchez la sanctification. Oui, ça fait partie d'aimer le Seigneur que nous cherchons, la sanctification. Être saint comme Jésus est saint. Et troisièmement, cherchons à amener encore quelqu'un à Jésus-Christ. Quatrièmement, voilà, discernons les signes. Et cinquièmement, prions pour son retour. Qu'est-ce que tu changerais dans ta vie si tu savais que le retour du Seigneur aurait lieu demain? On a posé la question à John Wesley. Et John Wesley a dit, qu'est-ce que je changerais? Mais je suis prêt. J'attends. Je proclame le retour de Jésus-Christ. Je ne changerai rien dans mon programme. Je peux réfléchir. Et si je me disais, si on me disait demain, Émile, à 10h56, Jésus revient, je crois que je vais le dire à mes voisins, je vais le dire à la bourgmestre, je vais le dire à tous les habitants de Wavre, Jésus revient demain, seras-tu prêt? Et je crois que c'est un message que nous avons apposé à nos questions. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais es-tu prêt pour ce jour où Jésus vient? Alors prions, viens. Seigneur Jésus, Amen.